Alors, il y a plusieurs stratégies. D'une part, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignant, c'est d'une part d'étudier des œuvres classiques, plutôt classiques en classe. Moi, j'ai toujours pensé en tant que Oui. professeur de lettres que mon travail, c'était pas d'étudier le petit Nicolas avec les élèves. Mmh. Je suis pas là pour ça. À un moment, on a, Mmh. vous parliez des fables de La Fontaine. Mmh. Je pense que mon travail, il est Oui. plus là. Ensuite, on propose, nous aussi, ce qu'on appelle des lectures cursives dans le jargon, c'est-à-dire des ouvrages à lire chez eux, qui, eux, peuvent être plus de la littérature de jeunesse, de la littérature peut-être plus facilement accessible, qui ne nécessite pas forcément que l'enseignant soit derrière pour vérifier que tout est Mmh. bien compris. Après, je vous dis, hein, une des parties du problème se passe aussi à l'école primaire dans l'apprentissage de la lecture. Là, je ne vais pas faire mon syndicaliste, mais Allez-y. dans Ouais. les conditions Allez-y, d'apprentissage, dans le nombre d'élèves par classe, Mmh. par exemple. Vous parlez de la lecture à voix haute. Aller lire à voix haute quand vous êtes 30 élèves dans une classe de Ouais. CP, c'est pas évident. C'est pour ça que, par exemple, les CP à 12 en éducation prioritaire, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a Ça eu la permet quand même à chaque élève d'être Ça fait plus pris en charge. ça fait partie du bilan du gouvernement, effectivement, le dédoublement des classes, mais on sait aussi que, justement, dans ces démarches de lutte, de jouer sur les origines, les racines du problème, le CP-CE1, c'est un premier cycle très important, mais également le cycle collège, je pense qu'il nécessite une approche spécifique, parce qu'au début du collège aussi, on a un retard qui se fait sur les 2 premières années, qui fait qu'il y a certains élèves qui peuvent décrocher. Mais tout cela montre l'importance aussi d'agir très vite, très tôt, et surtout au plus proche des élèves pour pouvoir répondre à leurs attentes et à leurs problématiques, notamment d'accès à la lecture. Comment, d'après vous, on passe du savoir lire au aimer lire? Après, je pense qu'il y a un rapport personnel à la lecture, ça c'est certain, on ne peut pas obliger tout le monde d'aimer la lecture, mais le fait de découvrir, je pense, un univers nouveau fait que quand on a accès à différents types de lecture, on trouvera chaussure à son pied. Il y a plein de types, il y a des histoires, des mangas, il y a aussi des différents types d'écrivains, différentes époques, qui fait que je pense que chacun pourra trouver son bonheur dans la lecture.